Lors d'un des derniers épisodes que j'ai fait, je l'ai fait sur le phénomène de foi aux États-Unis et le fait qu'on ne comprenne pas ça en France. Et j'ai eu des réponses, il y a eu des commentaires là-dessus, et les gens disaient, bah oui, mais c'est parce que le catholicisme est infime aux États-Unis. Ce n'est pas vrai. Le catholicisme est la religion la plus importante aujourd'hui aux États-Unis. Elle représente 23% de la population. Vous allez me dire, oui, mais il y a plus de protestants. Oui, mais parmi les protestants, il y a des tas d'églises différentes. Il y a les baptistes, il y a les évangéliques, il y a les presbytériens, il y a les épiscopaliens, qui est une forme d'anglican. Et il y a plein d'églises différentes au sein des différentes églises protestantes. Par exemple, chez les catholiques charismatiques, qui sont bien plus proches des évangéliques, qui ne seraient des presbytériens et d'autres. Mais les catholiques représentent quand même 23%. Il y a un certain nombre d'années, il y a environ 40 ans aux États-Unis, quand on faisait des sondages, 92% des Américains se considéraient comme croyants. Et la totalité, l'écrasante majorité des croyants étaient chrétiens. Et aux États-Unis, on a tendance à regrouper tout le christianisme, que ce soit évangélique, catholique, presbytérien, baptiste, méthodiste et tout ça, ce sont des chrétiens d'abord. Donc, on ne fait pas autant de différenciation qu'en France. La France a quand même une certaine lourdeur du passé, parce qu'il y avait eu la persécution des Huguenots et tout ça. Il y a toujours eu des conflits entre les catholiques et les protestants. C'est ce qui nous a amené au fait que Ravaillac, qui est un catholique, n'avait pas cru que Henri IV s'était réellement converti au catholicisme parce qu'il était protestant auparavant. Et donc, il s'est retrouvé en train d'assassiner Henri IV en 1610. Donc, on différenciait énormément les catholiques des autres foi. C'est pour ça que les Dupont de Nemours, qui avaient créé toute une entreprise dans l'armement, essentiellement c'était la poudre à canon et tout cela qu'ils faisaient, et ensuite ils ont émigré aux États-Unis, et c'est devenu, et ça l'est encore, DuPont, qui vient de Dupont de Nemours, c'est la plus grosse société chimique au monde. Et donc, c'est des Français qui étaient à l'origine de ça, mais ils ont dû émigrer aux États-Unis parce qu'en France, ils allaient avoir des bâtons dans les roues en tant que huguenots. Donc, revenons au catholicisme aux États-Unis. Le catholicisme aux États-Unis regroupe différentes tendances catholiques, aussi bien le catholicisme que j'allais dire classique, mais ce n'est pas un bon mot, disons le catholicisme courant qui vient de Vatican II. Et ensuite, il y a un autre catholicisme qui est plus fondamentaliste, à défaut d'autres termes, et qui va faire la messe en latin, mais qui continue à reconnaître le pape et le Vatican. Et il y a un catholicisme bien plus petit aux États-Unis, mais qui représente également les fondamentalistes, la messe en latin, mais qui ne reconnaît même plus le pape comme héritier légitime de Saint-Pierre. Mais le catholicisme est extrêmement actif aux États-Unis. En France, les églises sont relativement vides. Aux États-Unis, les églises catholiques sont pleines. Et énormément de gens continuent à la messe régulièrement. D'ailleurs, il reste encore cette idée du catholique pur aux États-Unis. On les voit dans les familles qui ont de nombreux enfants. Moi, j'ai des amis qui sont catholiques très fervents aux États-Unis, qui ont 10, 11, 12, 13 enfants. Et ça, c'est une signature du catholicisme, même encore bien plus que chez les Mormons, quant au nombre d'enfants que l'on a. Et le catholicisme est très prédominant aux États-Unis. Maintenant, dans l'histoire des États-Unis, tous les présidents étaient systématiquement protestants, de différentes origines protestantes, etc., mais ils étaient protestants. Le premier président catholique, c'était John Kennedy, élu en 1960. Et lui, c'était un catholique pratiquant, c'était très important, c'était une vieille famille irlandaise qui était venue aux États-Unis pendant la grande famine de la pomme de terre au milieu du 19e siècle. Et donc, John Kennedy est le premier président catholique. Chez certains Américains, c'était un souci
Pas parce qu'ils étaient contre le catholicisme, mais selon eux, le chef d'un catholique n'est pas dans le pays, mais c'est le pape. Donc ça leur posait des problèmes du fait que, quelque part, l'Amérique allait répondre au pape. Mais c'était quand même assez insignifiant parce que ça n'a pas empêché John Kennedy d'être élu. Le deuxième président catholique, c'est Joe Biden. Alors Joe Biden, catholique, moi je veux bien, mais le catholicisme aux États-Unis, par exemple, est très, très, très anti-avortement. Ça, c'est quelque chose qui est capital. On a du mal à comprendre ça en France parce qu'une position anti-avortement, ça n'existe plus en France. On n'a même plus le droit d'en parler. On n'a pas le droit de soulever ces idées-là, alors qu'aux États-Unis, ce combat continue en permanence. Et Biden lui-même était pro-avortement, pas du tout comme la plupart des catholiques sont censés l'être. Et il y a même d'ailleurs des évêques qui ont refusé de lui donner la communion parce qu'ils considéraient que ce n'était pas un véritable catholique. Mais donc ça, c'était les seuls présidents catholiques qu'il y avait. Ce qui est intéressant au niveau du futur gouvernement de Trump, c'est qu'il y a plein de catholiques autour de lui. Énormément de gens qui sont dans son cabinet sont catholiques. Et même son vice-président, J.D. Vance, est catholique. Et il y a beaucoup de gens qui ne l'imaginent pas, mais quand on lui pose la question, lui ne veut pas dire « je suis catholique », il dit « je suis chrétien », parce que c'est comme ça qu'on en parle aux États-Unis. Mais tout ça pour vous dire que le catholicisme est bien plus important aux États-Unis qu'on ne le croit. Et ça a une influence politique qui est très, très forte. Et il y a énormément de manifestations, j'allais dire, le jour de la Saint-Patrick, qui est le 17 mars. Il y a une grande parade, une grande marche sur la 5e avenue qui passe devant la cathédrale de Saint-Patrick à New York. Et c'est une fête catholique. Et on reconnaît énormément de fêtes catholiques dans ce sens-là. Quand on fête le jour de Christophe Colomb, c'est considéré comme une fête catholique aux États-Unis. Alors, les gens me disent, mais en quoi est-ce que c'est catholique ? Ben oui, parce qu'à l'époque, tous les gens qui venaient, soit d'Italie, soit d'Espagne, soit du Portugal, vers le Nouveau Monde, étaient catholiques. Parce qu'ils étaient envoyés par la reine d'Espagne ou d'autres monarques européens qui étaient profondément catholiques. Donc le catholicisme a une influence bien, bien plus grande qu'on ne le croit. À titre d'exemple, par exemple, à New York, dans la ville de New York, la moitié des écoles primaires sont des écoles catholiques. Ce sont des écoles privées, mais c'est la moitié. Si d'un seul coup, toutes ces écoles-là étaient obligées de fermer, ben où est-ce qu'on mettrait tous les enfants ? Parce qu'il n'y a pas assez d'écoles publiques pour pouvoir caser tous les enfants. Donc le catholicisme a un rôle prépondérant dans tous les États-Unis. Après, il y a plus de catholiques dans certains États que d'autres, à cause de certaines traditions. Par exemple, la Louisiane, la Nouvelle-Orléans, qui, à l'époque, avait été colonisée surtout par les Français, qu'on appelait des Cajuns. Aujourd'hui, on appelle ça des Cajuns, mais Cajun, ça vient tout simplement d'une prononciation du mot acadien. Ça veut dire ça venait d'une région du Canada qu'on appelait l'Acadie. Et ben, vous connaissez même encore certaines chansons en français, ils s'appellent « Tous les Acadiens, tous les Acadiennes », ben, c'est les Cajuns. Eh bien là, il y a une forte influence catholique. Par exemple, la ville de Nouvelle-Orléans n'est pas divisée en comtés comme la plupart des autres endroits à travers les États-Unis, elle est divisée en paroisses. Donc, il y a encore tout un historique là-dessus qui est extrêmement dominant. Donc, ne sautez pas des conclusions hâtives en vous disant « oui, les États-Unis sont un pays protestant ». Non, les États-Unis sont avant tout un pays chrétien, mais on ne va pas imposer une religion donnée parce que ça fait partie de la Constitution, du premier amendement, c'est-à-dire chacun a pas seulement le droit de libre parole, mais également de pratiquer la foi qu'il a envie de pratiquer et que l'État ne peut pas imposer une foi. Ça, c'est une mauvaise compréhension que les gens disent, c'est la séparation de la religion et de l'État, ou de l'Église et de l'État. Ce n'est pas une séparation dans le sens où on écarte les églises. Non, c'est pour
protéger la foi, protéger l'Église d'un État qui commencerait à chercher à contrôler et à forcer les gens à suivre une certaine ligne directrice. Donc la foi est très importante aux États-Unis. Mais dedans, il y a la foi catholique, sauf qu'aux États-Unis, on ne distingue pas autant entre protestants, catholiques, différentes églises protestantes, etc. Tout ça, c'est le christianisme et c'est comme ça que l'on le voit. Donc, essentiellement, en termes de pourcentage pur, les catholiques représentent 23% de la population, ce qui en fait la première église aux États-Unis.